Good morning la Terre, hello. Voici ma nouvelle vidéo sur l'équinoxe de printemps. Je l'écris un peu plus vite que prévu et je la poste dès aujourd'hui. En fait, c'est un peu différent ce que je vais vous présenter aujourd'hui de ce que je devais vous présenter. Je vous ferai deux présentations différentes, deux vidéos différentes. Cette vidéo est dédiée carrément au thème de l'équinoxe de printemps 2021 qui a eu lieu cette année le 20 mars 2021 à 10h37, heure de Paris. Voilà. Donc je monte le thème pour la France. Voilà. Donc je le fais maintenant parce que ça sert à rien de prévoir d'expliquer des événements qui se sont déjà produits. Bon, ça a été utile pour reclasser un peu les choses et puis pour en déduire des symboles pour la suite, tout ça, c'est intéressant. Ça donne des outils pour voir qu'est-ce qu'il faut regarder pour l'avenir, tout ça. Et puis maintenant, bon, je poste un peu plus tôt que prévu pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut poster ce que l'on pense, enfin pas ce que l'on pense, mais ce que l'on ressent, hein, un astrologue, qu'est-ce qu'il voit dans le ciel avant que les événements se produisent. Et deuxièmement, aussi, la situation est un peu trouble. Bon, ça c'est de l'ordre de Neptune avec ce problème avec AstraZeneca. Voilà, donc je vous parle aujourd'hui tout simplement du thème de l'entrée du soleil dans le signe des béliers. C'est une équinoxe, donc eh bien, ça y est, la Terre s'est replacée dans l'axe où en ce moment le, euh, le nord et le sud sont tels que les pôles nord et pôles sud sont tels que le jour est égal à la nuit, la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Donc il y a un équilibre entre le yin et le yang, le masculin, le féminin. Et puis pour les pays dans l'hémisphère du Nord, ça y est, nous entrons dans le signe du Bélier et c'est en quelque sorte un renouveau qui se produit, c'est le printemps, c'est une respiration après cet hiver difficile, donc avec des espoirs, des plus loin espoirs et on entre dans cette énergie positive et active du bélier, voilà, où tout le monde se réveille euh, à la, à l'univers avec beaucoup d'envie d'agir, voilà. Et pour l'hémisphère sud, eh bien, ça y est, on rentre dans l'automne, donc c'est un peu différent. On rentre petit à petit dans la saison sombre. Voilà. Donc l'hémisphère sud se rentre dans la saison sombre, ou alors il va falloir plus se concentrer sur l'intérieur de soi, plutôt que d'agir. On entre dans le signe de la balance. Voilà. Donc, je n'aborderai pas le sujet dont je voulais parler également, qui est un sujet important. Je le dédie à une autre vidéo sur la différence entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale. Ces deux astrologies sont importantes. Moi, je donne autant d'importance à l'une qu'à l'autre, mais je voudrais y réserver une vidéo parce que pour les gens qui ne sont que scientifiques, ils
comment dire, ils ont du mal à donner de la valeur à l'astrologie, vu qu'il y a un phénomène qui se produit qui s'appelle la précession des équinoxes en termes scientifiques et qui veut dire que les constellations ont bougé. À l'heure actuelle, je crois que c'est à peu près 24 degrés de décalage entre les constellations du ciel. Par exemple, le signe du bélier se trouve par rapport à la constellation, se trouve dans la constellation des poissons actuellement. Et une des, comment dire, des valeurs qui sont importantes pour l'Occident, c'est que cette astrologie zodiacale est liée est liée à un climat tempéré qui est lié aux saisons, parce que dans un climat tempéré, on a toutes les saisons et donc ce bélier, ben, le bélier par exemple, c'est le printemps. Voilà, et puis après, on va agir suivant nos humeurs à d'autres influences. Voilà. Alors que ben, dans des pays orientaux, certains sont plutôt situés dans des zones tropicales où alors il n'y a pas toutes ces saisons et peut-être où les gens ben, sont plus liés, comment dire, à des aspects de la personnalité qui sont différentes. Voilà. Peut-être on est peut-être un peu plus complexe. Voilà. Bon, tout ça, c'était une parenthèse importante. Donc, cette chose-là, je la réserve pour plus tard. J'en parlerai de façon scientifique et également de façon historique parce que ce passage à l'équinoxe est lié à la précession des équinoxes, la précession, oui, des équinoxes. C'est un, comment dire, c'est lié aussi aux différentes ères de la Terre. Et donc, c'est quelque chose dont je parlerai avec beaucoup de sérieux et dans laquelle je veux m'investir intensément. Voilà, bon, j'ai de quoi vous en parler sérieusement parce que je n'ai pas qu'une formation astrologique. J'ai fait des études en mécanique, notamment en mécanique spatiale et mécanique des systèmes et célestes. Donc, j'ai bien appris le mouvement des planètes, des étoiles, du système solaire et tout cet univers et des univers. Et donc, je pourrais vous expliquer bien des choses. Et je ne veux pas que les scientifiques euh, disent que pourquoi disent que il y a des choses qui sont fausses, tout ça. Je veux que tout le monde comprenne, voilà, qu'il y a des choses qui sont liées aux saisons, ce qu'on a gardé dans le système occidental, des choses liées aux saisons, alors que dans d'autres systèmes tels que le zodiaque sidéral, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, il y a du bon et du mauvais dans les deux, il faut analyser les deux. Voilà. Donc, ça sera dans une autre vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai donc monté le thème de l'équinoxe de printemps pour ce samedi à venir. Et alors, je regarde un petit peu, je regarde la carte du ciel. Voilà, j'ai donc monté le thème de l'équinoxe de printemps pour la France. Avec le lieu, j'ai pris Paris. Voilà, à 10h37, heure locale française. Voilà. Donc, alors,
Que m'est-il apparu? Qu'est-ce qui m'a marqué dans ce ciel? C'est d'abord, c'est quelque chose que je pense qui peut être valable pour le printemps. C'est un thème qui donne naissance à ce printemps 2021. Voilà. Donc, en regardant ce thème, la première chose qui m'est apparue, c'est Jupiter. Jupiter qui se trouve en plein milieu du ciel, c'est-à-dire au zénith. Alors en astrologie tropicale, c'est dans le signe du Verseau. Et ce Jupiter donc trône en plein milieu du ciel. Et donc il a une valeur d'importance au niveau joie parce que la planète Jupiter est une planète joyeuse, pleine d'espoir et de générosité. Et cette planète, elle est reliée en bon aspect à un trigone à la Lune, mais la Lune se trouve en maison 12. Alors, la Lune, c'est lié bien sûr à... C'est une planète des émotions. Et ça représente également dans l'astrologie mondiale à la foule. Voilà. La maison 12, c'est la maison de l'isolement. C'est aussi une maison spirituelle, mais c'est la maison de l'isolement des problèmes. Bon, bien aspecté par Jupiter, c'est donc peut-être ce qu'on peut en sortir de tout ça, c'est que euh, il faut, vu l'état dans lequel on se trouve actuellement avec notre virus qui est difficile, que l'on garde, on a beaucoup de capacité et pour avancer parce qu'on a tout pour avoir le moral tout en gardant un certain isolement, être un peu à l'écart des choses. Et oui, c'est encore quelque chose qui est nécessaire. La distanciation, tout ça, parce que il y a les variants qui apparaissent, tout ça. Et si on peut le trouver, la lune, il y a ce côté un peu rêve. Si on peut buller, comme on dit, eh ben, prenez le temps de buller, tout ça, de voir le bonheur des choses tout en étant un peu isolé. Voilà, le temps d'admirer ce printemps qui arrive, de voir la beauté des choses, la beauté de la nature se réveiller. Voilà. Donc, et l'ascendant se trouve en Gémeaux, qui est un signe d'air, donc un signe d'intellectualité aussi. Donc, l'ascendant est en Gémeaux et la lune euh, en Gémeaux également, oui. Et Jupiter en Verseau. Donc tout cela, ce sont des planètes, oui, en signe d'air, en signe d'intellectualité. Donc je crois que c'est à nous à penser. Le mot est penser positif, penser, avoir la pensée positive. Et Jupiter, c'est la pensée joyeuse. Voilà. Donc, alors, j'en profite pour vous dire que il y a une petite pierre parce que je m'intéresse aux étoiles, je suis passionnée des étoiles et de l'astrologie. Et j'ai également une passion pour les pierres et qui sont enfouies dans la terre, qui sont comme ces joyaux. Et il m'est apparu, j'ai eu une vision de une ou deux euh,
pierre que j'aimerais à laquelle vous devriez penser. Peut-être certains, il y a les symboles, mais il y a aussi les énergies que l'on peut ressentir. Tout est énergie dans ce monde. Comme les choses sont les vibrations, tout est vibratoire. Et je pense que il y a une pierre qui peut nous aider à garder cette positivité, car je sais qu'il y a des gens qui en ont marre. Après, je parlerai d'un autre aspect qu'il y a dans le thème, plus dur. Je pense que il y a des gens qui en ont marre, mais il faut garder l'espoir, la jovialité. Et une des pierres qui est intéressante à voir, c'est ce joli jaspe océan, ou le jaspe orbiculaire pour son terme scientifique. Alors là, il apparaît un peu comme un astéroïde, un ovoïde. Voilà, ça c'est une petite géode à l'intérieur qui est cristallisée. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. Et donc, il suffit de prendre l'empreinte et de remercier, bien sûr, cette pierre qui vient des entrailles de notre terre-mère, de Gaïa, et lui demander de nous apporter cette joie qu'elle contient en elle, cette bienveillance qu'elle a pour nous. Voilà. J'ai un autre petit jaspe qui est en forme de dauphin. Le voici. Voilà. Vous voyez comment se présente le jaspe. Il peut être sous plusieurs formes, plusieurs couleurs. Ça, c'est du jaspe orbiculaire. Il y a dessus des petits cercles, des ronds. Voilà. Hop. Et donc la première pierre que j'ai trouvée, c'était celle-ci. Surtout pour le mois de mars, rapporter un peu de joie en soi et autour de soi, de bienveillance. Et une autre pierre que je pense que pour le mois d'avril, il est intéressant d'avoir avec soi, c'est le jaspe rouge. Bon là, j'en ai pas avec moi, mais le jaspe rouge, c'est quelque chose qui ancre en terre. On a perdu nos forces avec cet hiver et on a besoin de prendre des vitamines, de la force. Et le jaspe rouge permet un ancrage et de retrouver des énergies, ces belles énergies du bélier. Voilà. Alors, j'ai fait quelques recherches aussi sur les astéroïdes parce que j'aime bien ce domaine-là. Et donc, j'ai regardé un peu différents astéroïdes qui pourraient être intéressants de regarder dans ce thème. Et puis, donc, il y a une planète qui vient un peu s'interposer à ce beau trigone entre Jupiter et, et la Lune. C'est Jupiter se trouve en opposition à un astéroïde qui s'appelle Babel. Alors, cet astéroïde, Babel, moi, ça me fait penser. J'ai regardé un peu tous les astéroïdes pour voir un peu qu'est-ce qui pouvait être intéressant de regarder. Et cet astéroïde Babel, pour moi, il est relié à cette carte du tarot. Là, c'est pas le tarot de Marseille que j'ai, c'est le Radiant White Spirit Tarot. Moi, j'ai la version anglo-saxonne qui, pour moi, vibre plus avec moi. Je comprends mieux un peu le tarot avec. Et sinon, c'est la tour avec le tarot de Marseille. Et c'est une tour où il y a tout s'effondre, comme avec le tarot de Marseille. Donc, qu'est-ce que Babel a à nous dire? C'est que moi, ce que j'en pense, ce qui me vient à l'esprit, c'est que Jupiter, par son bon côté, c'est la joie, c'est la, la générosité, c'est l'enthousiasme partagé,
c'est la gentillesse, la bonté aussi, mais par son mauvais côté, ça peut être le profit au détriment des autres, la mauvaise gestion financière, les coups bas des mouvements d'argent mal comment dire, enfin vous avez compris, l'argent malhonnête, tout ça. Donc tant que cet argent, Jupiter ça peut représenter l'argent aussi, tant que cet argent est mal géré, tant que Jupiter est mal et sous son côté sombre, et eh bien là, avec Babel, ça passe pas, cette fois-ci, ça va casser. Et heureusement, parce qu'il faut qu'on se débarrasse d'un système où l'argent mal gagné, l'argent sale, et eh ben, il faut que ça parte. On ne peut pas dire non plus que ben, l'argent c'est une mauvaise énergie, non. Un travail bien fait et mérité doit à sa valeur. Et donc, par contre, un argent trouble, ben ça c'est pas possible. Il faut essayer de voir avec, voilà, de réfléchir. Donc, cet équinoxe est basé sur la réflexion avec ce Jupiter en signe du Verseau et cet ascendant Gémeaux. Donc la réflexion est importante et la pensée positive, la bienveillance sont euh, à l'honneur et il faut travailler là-dessus. Voilà, je vous donne ces infos. C'est important de travailler sur la positivité et la gentillesse, la bienveillance. Voilà. Donc ça, c'était des points importants qu'il fallait noter. Et puis, bon, un autre point très important qu'il ne faut pas oublier, c'est que, bon, c'est pas tout joyeux. Il faut regarder d'autres points, c'est qu'il y a un carré actuellement qui avait un peu déjà, depuis quelque temps, entre Uranus et Saturne. Uranus est en taureau et Saturne en verseau. Alors, un carré, très souvent, c'est considéré comme quelque chose de difficile à vivre. C'est pas toujours difficile. Ça peut être au départ, ça donne des leçons, et puis il y a aussi des aspects positifs parce que les carrés peuvent montrer des frictions, des accrochages, se sentir à l'étroit, comme se trouver dans un cube, dans une boîte, et ça tiraille. Et sinon, le carré, c'est aussi la force. Alors, il vaut mieux s'unir et avancer et faire une force pour avancer. Voilà. Alors, ce carré, par son côté négatif, c'est Uranus, c'est la rébellion. Uranus, je crois qu'il a été découvert au moment de la Révolution française. Il y a ce côté, attention, ça coupe les têtes, enfin, ça coupe pas que les têtes, mais la rébellion où on rase tout, qui ne mène à rien. Bon, ça a évolué, la Révolution française a fait évoluer les choses, mais il y a eu vraiment beaucoup de dégâts quand même. Les choses peuvent se faire avec beaucoup plus de douceur. Voilà. Donc Uranus, donc ça peut être par son côté la rébellion contre ce Saturne qui demande de la lenteur, de l'isolement. Saturne est un symbole d'isolement, enfin, de prendre sa distanciation, donc de s'isoler. Mais peut-être y aura-t-il des confinements en France, je ne sais pas, ça dépend de l'avancement du virus, de ce que l'avenir ne dépend pas que de moi.
ne dépend pas de moi. Tout avance, mais moi je vois les bonnes choses et les mauvaises choses, ce qu'il faut faire attention, prévenir, halte là, ou alors là c'est bon, il faut penser comme si et éviter cela. Je fais ce que il me semble qui pourrait être bon. Voilà. Donc, bien, il y a des tensions, et ça c'est vrai pour, surtout pour les jeunes, ou même n'importe qui c'est des gens qui se sentent ne pas pouvoir faire de fête entre eux, tout ça. Et donc, il peut y avoir des rébellions, les gens qui se retrouvent et qui font la fête, et le virus continue et continue et continue et il s'arrête pas. Voilà. Bon, on verra. Bon, il y a aussi les vaccins. Il y a deux choses à voir avec ce virus, ce Covid, cette Covid, parce qu'on dit là maintenant. Donc, alors, la distanciation, les gestes barrières, mais il y a aussi les vaccins. Je pense que on est obligé de faire comme de penser au vaccin parce que c'est quelque chose qui nous permettra de sortir de tout cela parce que sinon ça risque d'empirer, 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 on n'en sortira jamais. Voilà. Bon, et à voir qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, où en est la science, voilà. Donc, pardonnez-moi, donc le mauvais côté, ça serait une rébellion contre tout ce qui est isolement, distanciation, qui n'est plus respecté, tout ça. Pourtant, on peut réfléchir parce que Saturne est en Verseau, en signe d'air, que c'est bon. Et Taureau, c'est plutôt genre, je m'y oppose, le Taureau peut être difficile, il attaque là avec ses cornes, et puis, bon. Donc, réfléchissons, n'allons pas droit dans le mur, cool, il y a des solutions. Uranus, ce carré, pour ce carré, Uranus, c'est aussi changer de façon de voir, changer. Le taureau, c'est Saturne en taureau, Jupiter en. Excusez-moi. Uranus en taureau, c'est aussi. Le taureau, c'est la nature, c'est les acquisitions, les biens. Alors, c'est changer sa façon de voir ce que l'on a déjà, et ben, les transformer, réinventer. Il y a des idées qui existent déjà, recycler les choses, ce qui est lié à cet Uranus, relié à Saturne. Saturne, c'est ce qui est ancien également, la tradition, les ancêtres, c'est retrouver ses racines pour avancer avec et les voir sous un nouveau jour, redécouvrir et réinventer demain avec les choses du passé, recycler et un retour à la nature. Et pourquoi cet Uranus en taureau aussi, c'est aussi, je trouve, tout à fait le phénomène qui se produit avec des gens qui achètent à présent des maisons ou des maisons de campagne dans des endroits de la nature, puisqu'il y a Internet pour travailler à la maison et puis profiter de la nature. Voilà, c'est peut-être cet Uranus qui se profile sous cet angle-là. Voilà, et retrouver donc les racines de notre Terre avec ce Saturne en Verseau, ce Saturne qui est très lié aux racines. Et un Saturne est lié aux ancêtres et aussi
à la philosophie qu'avaient les ancêtres de voir la vie, d'étudier les signes aussi. Je crois qu'on a besoin d'étudier les signes pour avancer. Et Uranus, c'est aussi le côté visionnaire, donc lié avec ce Saturne, peut-être en carré, mais ça peut être un potentiel fantastique pour imaginer demain en utilisant tout le savoir acquis. Voilà. Donc, je vous ai parlé de ce carré. Et puis, il y a également un autre aspect dans ce thème, c'est la conjonction Soleil-Vénus. Alors, Vénus, c'est la beauté, les arts, et donc ce soleil qui entre en bélier, donc c'est une lumière qui arrive, toute nouvelle, avec Vénus dans les derniers degrés du poisson, qui est encore dans son signe exalté. C'est aussi un signe qu'il faut prendre soin de soi, prendre soin de sa maison, pour faire du renouveau. C'est un moment où on s'adapte un peu à ce qui se passe. On peut pas tout faire toujours dans la vie, tout ce qu'on veut. Et puis c'est, comme on le sait, comme une crise dans laquelle on serait en état de guerre. Et heureusement, on peut rester à la maison. On n'a pas à aller à se battre, à aller tuer des gens. Là, c'est un virus qui nous tue et qui tue les autres. Alors, on peut le prendre, je vais dire, de faire attention, c'est avoir plus de chance et donc profiter pour se chouchouter. Voilà. Ah, j'ai un souci. Ah oui, excusez-moi. Ah, j'ai perdu le thème, j'aurais dû faire une capture d'écran, mais je m'en souviens bien. Donc, j'ai pris des notes aussi. Donc, arranger sa maison. Si on a un jardin, avec cette Vénus qui représente également la nature, les fleurs, c'est arranger son jardin. Si on n'en a pas, mettre des fleurs à son balcon. C'est joli aussi, c'est très joli. Mettre des graines aux oiseaux et qui sont tout joyeux et qui vont avoir des petits. Voilà. Donc, je vous ai dit ceci. Alors, que manque-t-il à ce que je voulais vous dire ? Voilà, donc oui, je voulais vous dire aussi quelque chose de très important. J'ai voulu regarder un peu par rapport au virus. Bon, le virus, je vous ai parlé dans les infos précédentes, dans les visios précédentes, que c'était lié à ce Neptune là, Neptune qui est lié aussi qui par son côté sombre peut être représenté le trouble et c'est aussi la médecine chimique, donc les vaccins aussi ça peut être lié à ça. Donc il y a, en ce moment on vit un peu un trouble aussi. Neptune, c'est un peu difficile à vivre quand même. Il y a un côté Neptune, ça peut être la musique, il y a de très belles choses. C'est l'octave supérieure de Mercure, c'est un très joli symbole, mais il a un côté sombre comme tout. Et donc, ce Neptune, il montre que il y a des soucis avec les vaccins. Donc, j'ai voulu regarder où en était la France
au sujet de ces recherches. Et j'ai vu qu'il y a un astéroïde qui s'appelle Pasteur. Et donc, j'ai pensé qu'il pouvait nous donner des indications liées au, comment dire, à l'Institut Pasteur. Voilà. Donc, cet astéroïde Pasteur est à 5 degrés du signe des Gémeaux, actuellement. Et il est en sextile. Sextile, c'est normalement un aspect positif, et alors que le trigone montre une matérialisation, quelque chose de très concret, sextile, c'est un peu moins fort, mais c'est une alliance favorable aussi, mais de l'ordre de la pensée, c'est de l'intellect et de l'idée. Et euh, Pasteur est un sextile à Chiron, Chiron qui est un astéroïde qui est, je crois, maintenant considéré comme une planète de par sa grandeur, alors qu'il était considéré avant par les astronomes comme un astéroïde. Voilà. Donc, et Chiron est dit le grand guérisseur. Et pour ça, il faut regarder la symbolique de Chiron. Si vous regardez un peu la mythologie, vous pourrez avoir des infos. Là, si je passe par un peu de la mythologie, on va passer toute une heure là-dessus. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Euh, Ça donne, je crois que l'Institut Pasteur est en train de faire des recherches sur plusieurs vaccins. Bon, peut-être, espérons que ça soit des bonnes nouvelles, parce que la France a quand même un potentiel scientifique important, et j'espère qu'ils vont pas lâcher. Et peut-être que même si la France travaille plus lentement, peut-être que de toute façon les qualités françaises sont certaines. Alors j'espère qu'il y a des choses qui vont aboutir, et parce que de toute façon, je ne crois pas qu'un seul vaccin, enfin, que les vaccins actuels seront suffisants. Il en faudra d'autres parce qu'il y a des mutations. Voilà. Donc, il y a ce sextile, et donc l'astéroïde Pasteur se trouve en maison 12. La maison 12, c'est donc, comme je vous parlais aussi, que la Lune était en maison 12, c'est les choses, c'est ce qui est caché, ce qui est sous forme de recherche, ce qui est dans le mystère. Alors ils sont en train certainement de bien réfléchir dedans. Voilà. Donc je regarde un peu mes notes. Je crois que je vous ai parlé de tout en fait. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura intéressé. Et puis oui, je suis un peu désolée de ne pas vous présenter cette fois-ci euh, la différence entre zodiaque tropical et zodiaque sidéral, mais ce sera dans une autre vidéo, et ça sera pour mieux comment dire, pour mieux en parler de façon approfondie. Je ne veux pas alourdir le travail. Là, j'ai fait quand même une 38 minutes d'un thème. Je reviendrai vous parler sur l'actualité astrologique, peut-être pour le signe du taureau ou des gémeaux. Voilà, puisque après, on attaquera le solstice d'été. Voilà, suivant, je regarderai un peu, comment dire, les planètes. Je vais un peu suivre un peu ce qui se passe. Et puis aussi, je regarderai en fonction de l'actualité, essayer de voir un peu ce qu'on peut trouver comme idée pour avancer.
Voilà. En tout cas, j'espère vous avoir intéressé. Et si avez été intéressé, je vous demande un like, s'il vous plaît. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite de passer de bons moments pour ce printemps, ce renouveau avec Jupiter. Et n'oubliez pas votre petite pierre, votre jaspe océan. Je vous souhaite une bonne journée, un bon printemps et à la prochaine. Ciao ciao. Bye bye.